Je suis fier de toi. Ça, c'est la pensée qui me donne envie d'allumer la caméra et de commencer à tourner. Ce petit message, c'est pour te dire que toi qui es mon élève, peu importe qui tu es, j'ai quelques noms en tête, mais peu importe qui tu es, qu'on soit en contact ou pas, si tu es mon élève, je suis fier de toi et tout ce que tu as accompli jusqu'à présent. Que tu sois encore en train de te débrouiller comme tu peux pour essayer d'atteindre la rentabilité ou que tu sois déjà rentable depuis un moment. Je suis fier de toi et j'aimerais un moment pour une fois euh, parler aux élèves qui sont exclusivement déjà rentables. Donner des conseils sur la psychologie pour être rentable, donner des aspects techniques pour les plus débutants d'entre vous. Je fais tout ça pour que mes élèves deviennent rentables. À la fin, être rentable, ça veut pas dire que j'ai envie de couper ma relation avec vous. C'est pas parce que vous commencez à gagner de l'argent que je n'ai plus envie d'être dans votre vie, que je n'ai plus envie de vous mentorer, que j'ai envie que vous voliez de vos propres ailes. Non, pas du tout. Une des choses qui fait que je me suis lancé dans le mentorat, c'est la possibilité d'accompagner des gens dans un changement de vie, la possibilité d'aller beaucoup plus loin, de prendre une personne, de la prendre à zéro, de la faire devenir et être rentable. Mais mes élèves les plus anciens se rappelleront que je leur disais au tout début des mentorats. Alors à l'époque, je faisais des mentorats de 6 mois. On est en 2020 à l'époque. Et une des choses que je disais, c'est j'espère que vous allez être rentable. Comme ça, on va pouvoir travailler ensemble. Mon but, c'est pas forcément le parcours de non rentable à rentable. Oui, je vous propose une formation qui vous permette de l'atteindre parce que c'est normal de permettre au plus de personnes possible d'être rentable. Mais moi, ce qui m'intéresse à terme, c'est de créer du contenu pour les élèves qui sont déjà rentables. Créer du contenu pour ceux qui vont passer la prochaine étape de leur vie. Alors oui, si tu regardes cette vidéo et que tu te dis ouais mais moi je suis pas rentable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois rester de côté? Non. Au contraire, je fais du contenu où je te donne les meilleurs conseils possibles, que ce soit en mindset, que ce soit d'un point de vue technique, pour te permettre d'atteindre justement cette rentabilité pour que tu deviennes enfin la personne avec qui j'ai envie d'avoir une relation de professeur à élève. Donc oui, si tu te demandes pourquoi mes coachings sont aussi chers, c'est parce qu'en réalité, mes coachings s'adressent aux gens qui sont rentables et qui veulent aller plus loin. Peut-être que aujourd'hui tu gagnes 1000, 2000, 3000 euros et que tu as envie de monter à 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 1000 euros par mois. Et moi, c'est là où je veux t'accompagner. Et lorsque j'aurai plus d'élèves qu'actuellement qui gagnent plus de entre 20 et 50 000 euros, à ce moment-là, je vais pouvoir créer une deuxième, un nouvel accompagnement pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir aller au-delà. Pour l'instant, investir mon temps pour ces personnes qui ont déjà atteint ces paliers, c'est bien, mais ça, je peux le faire en one-one. J'ai pas besoin de développer un programme pour l'après. Aujourd'hui, mon objectif, c'est de te prendre n'importe qui et de te permettre d'être rentable. Qu'est-ce que j'ai envie de te dire si tu es mon élève et que tu es rentable? Aujourd'hui, tu es à une croisée des chemins. Tu as commencé tes premiers retraits, alors attention, ne prends pas la grosse tête. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver sur les milieux financiers. Le marché peut changer. Et oui, même quand tu es rentable, tu peux avoir de la chance. Il est possible d'avoir en trading de la chance pendant 6 mois, pendant un an, car les conditions de marché te mettent dans le meilleur environnement où finalement tu n'as pas besoin de tant réfléchir que ça pour que ta stratégie elle marche. Et c'est un problème. C'est pas un problème dans le sens où tu gagnes de l'argent, c'est un problème dans le sens où lorsque les conditions de marché vont changer, tu vas te prendre une claque et est-ce que tu seras capable
de te relever. Si tu es un de mes élèves, tu sais que il y a une chose que je mets beaucoup en avant, c'est le fait de documenter. Documenter ton trading, documenter tes journées. Mais une chose que tu devrais aussi documenter, c'est tes émotions par rapport aux événements de ta journée. Pour que lorsque tu te prendras cette première claque, car tôt ou tard, tu vas te la prendre. Personnellement, je me suis pris une grosse claque du marché il y a peu. En fin 2023, j'ai cramé mon compte principal euh, sur une erreur toute bête. Vous allez vous dire, ouais, non mais Brice, toi tu fais des erreurs. Ouais, je suis comme vous, je suis un être humain, je fais des erreurs. Et ce qui s'est passé, tout simplement, c'est que j'ai laissé un trade courir pendant que je suis parti en vacances. Vous le savez, en fin d'année, je ne trade pas. En fin d'année, je ne trade pas, je profite de ma famille, de mes vacances, de mes projets. Et malheureusement, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai un trade qui est resté ouvert. Il a un ordre d'attente. Et le marché a poussé, a poussé, a poussé, a poussé jusqu'au point de cramer mon compte. Ok, on parle de beaucoup d'argent. Bon, maintenant, qu'est-ce que je fais? À partir de là, comment est-ce que je me relève? Bah ouais. Au début, ça m'a fragilisé. C'est-à-dire que ça m'a fait perdre une partie de la confiance que j'avais en moi, en mon talent, en ma capacité à générer de l'argent. Et ça va t'arriver un jour. Et là, tu vas devoir te dire, OK, j'ai des ressources. J'espère que tu as des ressources parce que si tu es un de mes élèves, tu sais que tu dois retirer de l'argent. Mais j'ai des ressources en dehors de mon compte de trading. J'ai peur de ne pas le perdre. Et si je l'investis et que je n'arrive pas à gagner autant d'argent. J'avais pour habitude de gagner 10 000 € par jour et tout d'un coup, j'ai un capital qui ne me permet d'en gagner que 200, par exemple. Ok, bah à partir de là, comment tu te reconstruis? Tu as un rythme de vie. Est-ce que tu es prêt à le mettre de côté quelque temps pour pouvoir justement te poser? Ou alors, est-ce que tu es comme moi ou tu as une situation familiale? Tu as déjà des attentes et ça devient compliqué de regarder ta compagne et de lui dire, bon, chérie, bon là, ça va être chaud. J'ai pas la finance. J'ai pas la finance pour faire ce qu'on s'était dit ensemble. Ouais, ça arrive, ça impacte. Ça impacte ta vie de couple. Ça impactera ta certitude, ta capacité en toi. Et une chose est sûre, si tu raccroches, tu n'arriveras pas à te relever. Alors tu vas devoir te lever, te battre, te remettre en question. Aller contre tes émotions. Oui, tu vas pouvoir, par exemple, me parler. N'hésite pas à m'envoyer un message. C'est pas grave, je parle pas forcément d'un coaching. Envoie-moi un message, dis-moi, Brice, il se passe ça en ce moment. Comment, comment est-ce que je peux faire pour passer à la prochaine étape? Comment est-ce que je peux faire pour retrouver ma situation? Je stresse. J'ai du mal à dormir paisiblement parce que j'ai ma fin de mois qui arrive et franchement, si j'arrive pas à la payer, c'est pas ma compagne ou mon compagnon qui va me permettre de. Il n'y a pas de tabou. Si tu as été un de mes élèves, il n'y a pas de tabou entre nous et je ferai au maximum pour t'aider. Alors non, je te prêterai, bien évidemment, je te prêterai pas d'argent, mais je ferai vraiment tout ce qui est en mon pouvoir aujourd'hui pour t'aider à continuer d'aller de l'avant. Et si c'est pas ton cas? Et si aujourd'hui tout va bien, tout roule, et que ton seul revenu, c'est le trading. Laisse-moi te dire une chose. Ton trading, c'est un business. Tu es comme dans l'auto-entrepreneuriat. Si tu arrêtes de trader, tu ne gagnes pas d'argent. Alors, est-ce que tu as envie que, parce que tu arrêtes de trader, tu es malade, tu vis une phase difficile, tu dois affronter un décès, quelque chose qui te met dans l'incapacité de trader pendant 3 semaines, un mois, 2 mois.
Est-ce que à ce moment-là, tu vas pouvoir te permettre de ne pas trader? Puisque ton seul revenu, c'est le trading. Ce qui va se passer, c'est que tu ne vas pas pouvoir lever le pied parce que tu n'auras pas de filet de sécurité. Alors comment est-ce que tu crées un filet de sécurité? Oui, tu peux mettre de l'argent de côté, mais aussi tu peux te créer une activité secondaire. Tu peux te lancer dans le coaching si tu veux. Je me ferai un plaisir de t'accompagner dans cette aventure. Tu peux te lancer dans un business de signaux de trading si tu t'en sens les capacités. Tu peux monter un business alternatif, quelque chose qui te tenait à cœur depuis longtemps. Pourquoi pas ouvrir une boutique où tu vends des maquettes de train, c'est ton rêve depuis tout petit et tu as enfin les liquidités pour le faire et plutôt que d'attendre plus tard, bah fais-le maintenant. Tu peux décider de te concentrer sur toi-même. Souvent, ce qui va te bloquer pour atteindre le prochain palier, c'est pas une capacité à être un meilleur trader, c'est une capacité à mieux comprendre ta psychologie, ton bien-être, ta capacité cognitive, ton, ta prise de conscience émotionnelle sur ce qui t'entoure et comment tu es en train de vibrer, quelles ondes tu es en train d'émaner, qu'est-ce que tu es en train d'attirer à toi en ce moment. Tout ça, ça fait partie des choses que tu peux vouloir développer par la suite. Ou peut-être que c'est un cas, t'es jeune, homme, femme, tu commences à gagner de l'argent, t'es célibataire et tu te dis ça y est, maintenant j'ai de l'argent, je vais pouvoir rencontrer quelqu'un. Et là, tu te rends compte que t'as beau avoir de l'argent, tu n'intéresses pas plus les autres personnes. Parce que tu ne t'es pas développé toi en tant qu'humain. Tu ne t'es pas développé toi, ta communication. Quels sont les sujets que tu veux aborder avec les gens? Oui, c'est des choses que tu vas devoir travailler si tu veux devenir une meilleure version de toi-même. Alors, attention, je te dis pas que je vais t'apprendre, je suis pas un coach en séduction, hein. C'est pas ce que je suis en train de te dire. Mais je suis en train de te dire que on peut se poser et tous ensemble se demander, ok, quelle est ma prochaine étape? Quel est mon prochain chapitre de vie? Est-ce que je veux rester dans cette routine ou est-ce que je veux aller plus loin? Et aujourd'hui, toi qui es rentable, je te souhaite vraiment de ne pas t'asseoir sur tes lauriers et dès aujourd'hui, commencer à réfléchir à quelle va être la prochaine étape pour toi.